ça. Euh, je suis une jeune auteure, 23 ans c'est assez jeune. C'est un livre relativement court qui parle d'un jeune adolescent qui va voir sa meilleure amie disparaître du jour au lendemain. Au début, il ne sait pas trop ce qui se passe. Et de fil en aiguille, il va être amené à découvrir ce qui s'est passé au final et essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer justement. C'est un peu atypique, on va dire. J'ai plusieurs choses qui m'ont inspirée. Tout d'abord, l'adolescence. C'est un sujet qu'il fallait que j'aborde. Ça a été très compliqué pour moi, mon adolescence. Il fallait que j'en parle. Malheureusement, c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Et j'avais, on va dire, un petit sujet à dire, mais je ne savais pas encore comment le dire. Et ensuite, j'ai été confrontée, moi-même, à la disparition d'un ami. Et ensuite, l'histoire s'est un peu créée dans ma tête et j'avais beaucoup de choses à dire, on va dire, sur ce sujet-là. Mais je trouvais important d'en parler. Je... Ça fait quand même 13 ans que j'écris. Donc, cette histoire-là, je l'ai écrite, j'étais en première, je crois, au lycée. Donc, je pense que ça faisait quand même un bon moment que j'écrivais. Mais c'est la première histoire que j'ai finie, de A à Z. Et c'est la première histoire dans laquelle je me suis sentie très investie et que j'ai fini rapidement. En un mois, elle était écrite. Donc j'ai d'autres choses en attente. Ça fait 10 ans que je suis en train de les écrire. C'est pas fini. Lui, c'est... Il y en a quelques-uns, effectivement. Euh, je me suis beaucoup inspirée de Baudelaire. C'est au niveau de sa poésie, ça m'a toujours inspirée. Et j'ai trouvé quelque chose de puissant dedans. Et je m'en suis beaucoup servi dans mes autres textes. Euh, j'aime particulièrement aussi Lewis Carroll pour Alice au Pays des Merveilles. J'ai toujours aimé cet univers. Il a réussi à créer quelque chose de relativement intéressant pour l'époque. Et après, il y a plein d'autres auteurs que j'aime beaucoup. En auteur français, j'ai Maxime Chatham, que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas. Et aussi Edgar Allan Poe. Ses nouvelles horrifiques sont vraiment incroyables. Il a renouvelé le genre quand même. Mais beaucoup de choses diverses et variées, on va dire. Un âge qui a été très chaotique pour moi. J'ai passé la majeure partie de mon adolescence dans des hôpitaux. J'ai pas connu le monde que j'aurais dû connaître. Il y a beaucoup de choses que j'ai loupées dans ma vie et que le temps est passé. Et, malheureusement, plein de choses que je ne vivrai pas. Mais j'ai aussi vécu beaucoup de choses que la plupart des gens ne peuvent pas vivre en étant à l'école ou en fréquentant certaines choses que moi j'ai pas pu fréquenter. Et, mais malgré tout, qu'on ait vécu à l'extérieur ou non, on a quand même cette difficulté à l'adolescence. C'est un moment important, c'est une sorte de transition. Et quand on vit déjà de base une adolescence normale, entre guillemets, hein, c'est toujours compliqué. Mais quand vient se mêler d'autres choses qui sont encore plus compliquées que ça, que c'est qu'il y a le deuil qui vient se rajouter, que les parents qui divorcent, vraiment des problèmes de santé, là c'est encore pire je pense, c'est compliqué de faire la part des choses, de grandir correctement et d'avoir droit à une adolescence correcte. Et je pense que c'était important de parler du deuil, parce que tout le monde le vit à un moment ou à un autre. Mais l'adolescence, c'est le moment où c'est compliqué, ce genre de moment. Je voudrais faire passer le message que la santé mentale, c'est compliqué.
et que tout le monde a des problèmes à un moment donné. Que ce soit maladif ou non, on a tous des problèmes. Et souvent, dans ce genre de moment, on se sent seul, très seul. Et je voulais montrer au monde entier que c'est pas parce qu'on vit quelque chose où on se sent seul qu'on est forcément seul. Et puis je voudrais aussi sensibiliser les gens, montrer qu'il n'y a pas l'envers du décor. Parce qu'il y en a beaucoup qui romantisent un peu tout ça, qui déforment certaines choses, qui voient des choses à la télé qui au final sont complètement fausses. Les gens déforment tout, parce qu'ils ne connaissent pas. Donc du coup, je veux leur montrer quelque chose qu'ils peuvent connaître. Et éduquer, c'est un bien grand mot quand même. Mais on va dire montrer aux gens le bon chemin pour essayer de comprendre. Et peut-être un jour, ils arriveront à comprendre les personnes comme ça. Ouais, mettre un regard plus bienveillant, moins dans la critique. Et vraiment donner aux gens envie d'apprendre plus, pas de rester en surface, de comprendre vraiment. Pas juste dire, ah, elle ou il est comme ça, et point barre, non, essayer de comprendre vraiment. C'est un passage un peu long, c'est vrai, mais c'est un passage que j'ai eu plaisir à écrire. Enfin, plaisir. J'ai bien aimé l'écrire et retranscrire l'émotion que je voulais retranscrire. C'est ça que je voulais dire. Skylar était le jour et en même temps la nuit. Elle savait briller, mais elle avait parfois dans son regard une ombre furtive qui voilait son âme. Dans ces moments crépusculaires, j'avais le sentiment qu'elle devenait comme un livre tombé à la mer, dont les pages pouvaient se rompre à n'importe quel instant. Elle devenait alors une énigme, illisible, indéchiffrable. À plusieurs reprises, je lui avais demandé quelle sorte de sentiment l'habitait. Elle me répondait inéluctablement les mêmes mots. Parfois tout, puis parfois rien. Il n'existe pas de mots pour les décrire. Je savais, je me suis longtemps demandé ce que cette phrase pouvait bien vouloir dire. Quel était le message caché, l'énigme à déchiffrer? Aujourd'hui, je peux vous le dire. Il n'y a pas d'énigme, pas de double sens. Juste une phrase terriblement vraie dans un monde terriblement faux. Skylar était comme le feu et la glace. Elle pouvait éprouver un tourbillon de sentiments et se sentir totalement vide. C'est comme cela que je suis tombée amoureux. Elle était mon monde, sans le savoir. Pour moi, il n'y a pas de moment idéal pour écrire. Faut que j'écrive à certains moments, quand je sens qu'il faut que j'écrive. C'est pas, il n'y a pas de routine. C'est vraiment, je peux passer des jours sans écrire et je peux passer des jours à écrire sans m'arrêter. Bon, en dormant bien évidemment, mais je peux littéralement passer toute une journée, oublier de manger, tout ça, juste pour écrire. Puis il y a des moments où j'écris pas. C'est quand l'inspiration vient, quand j'ai des choses à raconter et que j'arrive à trouver les mots dans ma tête. Et je sais qu'il y a des lieux qui sont pas du tout propices pour moi pour que je puisse écrire, mais un lieu propice où j'écris, je peux écrire dans le train, je peux écrire par terre, avec mon ordinateur sur les genoux en train d'écrire comme ça. Je peux écrire sur mon lit, je peux écrire à mon bureau. Mais une chose est sûre, c'est que je peux pas écrire dans un endroit trop bruyant. Enfin, où il y a trop. Dans un café, par exemple, c'est pas possible. Trop de distractions. Je n'arrive pas à me concentrer. Entre les gens, le bruit, les mouvements, puis la lumière aussi. C'est un peu cool. À partir du moment où je décroche, je peux complètement perdre le fil de mon histoire. C'est pour ça que j'écris des fois pendant plusieurs heures d'affilée, parce que je suis comme ça, je m'arrête pas. Il y a tout qui vient. Et à partir du moment où je perds le fil, c'est compliqué de se remettre dedans. Ouais, je suis plongée dans l'histoire, je suis plongée dans... Ouais, comme si je vivais vraiment ce que je suis en train d'écrire. C'est un truc que peu de gens qui écrivent pas arrivent pas trop à comprendre, c'est vraiment... on crée le personnage, mais au bout d'un moment, le personnage, il prend vie en fait. Et des fois, il agit comme s'il agissait de sa propre volonté. Il faut le vivre pour le comprendre, c'est vrai, mais des fois, il a sa propre intention. Et on écrit des histoires, des fois, qui n'ont aucun rapport avec ce qu'on voulait à la base, parce que le personnage, justement, s'est immiscé un peu dedans. Et reprendre le contrôle, parfois, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Justement, c'est une amie à moi
du collège et du lycée, qui a fait toute sa scolarité avec moi et qui a justement produit cette couverture. Je lui ai donné le manuscrit en avant-première, elle l'a lu, et je lui ai dit, avec ce que tu as lu, je te donne aucune consigne à part, fais-moi une couverture. Et c'est elle qui l'a créé de A à Z, avec aucune consigne. Au plaisir de rencontrer les personnes qui ont envie de me rencontrer.